Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se rencontre une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Je vais te parler d'un sujet qui est important, comme d'habitude. C'est le fait de se défendre, le fait de se défendre au Canada. Se défendre au Canada, ce n'est pas une option et une vitalité, ok? Et je vais t'expliquer ça dans les prochaines minutes parce que tu vas te rendre compte que beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, ils ne pensent pas à ça parce qu'ils se disent que ça ne peut jamais les arriver. Donc, je vais t'expliquer ma propre histoire et ce que j'ai entendu autour de moi. Allez, c'est parti. Je pensais à vous dire que le fait de se défendre au Canada, c'est quelque chose que beaucoup de frères africains négligent, minimisent, ne pensent même pas à ça parce que ça ne leur est jamais arrivé. Et moi, je vais vous en parler pour que vous ne soyez pas surpris parce que qui dit se défendre dit que tu peux aller au tribunal n'importe quand parce que quelqu'un t'a accusé, parce que quelqu'un a dit quelque chose sur toi, parce que quelqu'un a fait ceci. En fait, quelqu'un entame une procédure judiciaire à ton égard pour que tu puisses comparaître devant le tribunal. Ok? Et ça peut arriver très facilement parce que en Amérique du Nord, quelqu'un peut t'amener au tribunal à tout moment, en tout temps, parce qu'il trouve que tu lui as peut-être causé préjudice sur le plan émotionnel, sur le plan social, peut-être parce que tu n'as pas respecté ton contrat, ou voilà, quoi, il s'est senti blessé, peut-être sur le plan aussi physique, alors vous avez eu une altercation, où tu avais raison, puis voilà, quoi, ben, il t'amène au tribunal, pour que vous puissiez répondre devant le juge qui va trancher en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait vous dire, cette situation arrive très très souvent. Très souvent dans la mesure où quand par exemple tu es quelqu'un qui est entrepreneur, comme moi je suis entrepreneur, tu te rends vraiment compte que au tout début, là, quand tu es en train de te chercher et tout, il n'y a peut-être pas de problème. Mais quand tu commences à percer, tes concurrents vont tout faire pour te mettre les peaux de banane pour que tu puisses glisser. Et ce, même s'il faille qu'ils inventent. Et ce, même s'ils sentent que tu commences à avoir une forme d'autonomie, que tu n'as plus besoin d'eux. Et voilà, tu n'as pas rempli ton contrat, hein, mais ils sentent que quand ils travaillent avec toi, tu ne dépends plus vraiment de lui. Fait que là, il se sent menacé, il se sent mal à l'aise, il se dit que non, il faut vraiment qu'il sente encore qu'il a une forme d'ascendance sur toi. Fait qu'il peut te créer un problème. Je dis bien créer, ça veut dire que mentir de toute pièce, mais avec une forme de cohérence qui fait en sorte que ça va être sa parole contre la tienne. Et il est prêt à payer un avocat pour que lorsque vous arrivez devant un tribunal, c'est l'avocat qui va décider en fait. Ok? Donc ça, j'ai vécu vraiment des histoires qui étaient assez rocambolesques. Et je vais vous les raconter pour que vous compreniez ce que je veux dire. C'était avec un partenaire d'affaires avec qui je travaillais. Et ce partenaire d'affaires, lui, il m'a rencontré dans la rue comme ça parce qu'il avait aimé mon petit camion et tout. Il m'a dit qu'il aimerait qu'on travaille ensemble. Ben, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. On a travaillé ensemble. Puis à un moment donné, il commençait à me demander de faire des choses qui n'avaient rien à voir avec mon contrat. Il me dit, fais tel truc. Je dis, ben non, c'est pas dans le contrat. Il me dit, ok, mais tu vas quand même le faire. Ben lui, à chaque fois qu'il me parlait, il me faisait comprendre que, ben si je ne le faisais pas, il va me poursuivre. Même si il avait tort. Il faut que vous compreniez toute l'expression de même s'il avait tort. Parce qu'il sait qu'il est millionnaire et parce qu'il sait qu'il a une panoplie d'avocats à ses pieds. Fait que s'il veut détruire ta vie, il va la détruire. Pour lui, ce n'est pas, c'est une question de ça. Il claque les doigts, il détruit ta vie en fait, ok? Donc, ben moi je lui ai dit non. Je vais pas faire ce contrat que tu m'as demandé. Puis le gars, il m'a dit, écoute, je vais plus jamais te voir ici. Je vais plus qu'on travaille ensemble. Si je te vois encore ici, je te porte plainte. Blablabla, blablabla. Il a commencé à me menacer. Et après, même les lettres pour résilier le contrat, il a commencé aussi à raconter du n'importe quoi sur ces lettres-là qui n'étaient pas vraies. Mais je n'ai pas bronché. Je suis resté tranquille parce que je connaissais mes droits. Mais là, je n'ai plus fait la même erreur qu'avant parce que je savais que même si je partais porter plainte, parce que je n'ai pas assez d'argent pour aller prendre un avocat, ben, malgré ma raison, je peux perdre le procès. Et qui dit perdre le procès, c'est qu'il peut même demander un dédommagement malgré le fait qu'il a tort et il peut demander un gros montant et je serai obligé de le payer même si j'ai raison. Et ça peut gâcher complètement ta vie au Canada. Ça peut gâcher ta vie. Ok? Donc, quand je vous dis que vous défendre là, ce n'est pas une option parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça peut arriver.
Tu peux dire que non, moi ça fait 10 ans que je suis ici, mais un jour quelqu'un, parce qu'il n'aime pas ta tête, il invente une histoire sur toi. Après, il te demande des dédommagements de 100 000 $. Tu n'as rien fait. Mais il le fait. Et quand tu vas au tribunal, quand le juge entend votre histoire, le juge sait que tu as raison, lui il a tort. Mais là, les arguments qu'il avance sont des arguments assez solides, de telle enseigne que même si le juge décide en ta faveur, le gars peut faire appel et ça va être un autre tribunal de juger. Et là, tu risques de perdre le procès. Je vais recommencer pour que tu comprennes. Quand tu n'as pas d'économie pour te défendre ici au Canada, tu peux être devant un juge. Le juge vous écoute. Il sait que toi, tu as raison, que l'autre a tort. Mais parce que l'autre a mis les moyens pour te détruire, l'avocat qui va prendre sa cause va essayer de tourner ça de telle enseigne que même si le juge te donne raison, il va faire appel de la décision et vu que c'est un autre tribunal qui va juger de cette affaire-là pour voir si c'est éligible, tu peux quand même perdre le procès. Donc c'est la raison pour laquelle quand tu fais tes choses, arrange-toi toujours d'avoir un certain montant pour que tu puisses te défendre parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça peut arriver, surtout en Amérique du Nord. C'est très, 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 très important. Ceci ne concerne pas seulement les travailleurs autonomes, non. Ça ne concerne pas seulement les travailleurs autonomes. Même quand tu es travailleur, il faut aussi avoir par exemple des assurances. Des assurances sur responsabilité. Parce que des fois, quand on parle aux Africains par rapport aux assurances, ils stressent. Par exemple, des assurances vie au cas où si tu décèdes, que ta famille ne reste pas avec les dettes. Et après, on envoie des huissiers pour que ta femme commence à souffrir. On commence à t'arracher ta maison, t'arrache tes voitures, t'arrache toutes ces choses-là. Ça devient compliqué pour toi. Ou bien, tu n'as pas fait exprès. Par exemple, je sais pas moi, tu avais un arbre qui est quitté de ton terrain pour aller casser une partie de la maison du voisin d'à côté et tu n'avais pas d'assurance. Après, on commence à te porter plainte. Ou bien tes enfants commencent à jouer et maintenant, le quartier commence à dire que tes enfants crient beaucoup alors que leurs propres enfants crient. Et après, on commence à te poursuivre. Ou bien, au travail, quelqu'un commence à dire que, comme tu le regardes un peu bizarrement tous les jours là, certainement tu es en train de harceler la personne. On peut te sortir n'importe quelle histoire. N'importe quelle histoire que si tu n'as pas l'argent pour te défendre, crois-moi, ça a l'air bête. Mais la personne qui veut te détruire là, est capable de payer un avocat. Elle s'assoit, elle invente une histoire. L'avocat te poursuit et tu vas dédommager la personne. Et ce ne sera pas la faute du juge. Parce que le juge, lui, il va certes écouter. Il peut ressentir que tu as raison. Mais parce que tu n'as pas des arguments selon la loi pour te défendre. Parce que tu n'as pas l'argent pour prendre le service d'un avocat. Même si on te donne un avocat commis d'office, ça dépend aussi de tes critères. Si par exemple tu as assez d'argent, mais tu n'as pas épargné, on regarde un peu comment on appelle ça? Quand on regarde... tes relevés, quand tu fais tes déclarations, n'importe te donne des relevés chaque fin d'année. Quand on regarde tes relevés, on se rend compte que tu pourrais prendre un avocat, mais à l'instant où tu as le problème, tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens disponibles, mais tu pourrais ne pas avoir un avocat commis d'office. Parce que selon ce qu'on voit tes relevés de déclaration d'impôt, tu étais censé prendre un avocat. Mais comme tu n'as pas pu mettre l'argent de côté ou tu n'avais pas prévu au cas où tu aurais des attaques de quelqu'un, ben, malheureusement, on ne peut pas te donner un avocat commis d'office, mais là, il faut que tu résolves un problème. Donc, ça veut dire que même si tu n'arrives, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu es obligé de dépenser près de 50 000 $ alors que tu n'as pas fait la chose. Donc, le juge va voir cette situation, il sait que tu as raison et que l'autre a tort, mais de la façon dont la personne a amené le sujet, la façon dont son avocat amène le sujet fait en sorte que il faut que tu justifies ta raison parce que le juge ne va pas seulement te prendre comme ça. Oui, mais je pense que tu as quand même raison, hein. Mais comme l'autre m'a dit le fait que ces arguments qui sont faux, mais qui sont cohérents dans sa fausseté, c'est faux, mais c'est cohérent. Toi, c'est vrai ce que tu dis, mais tu n'as pas tu n'amènes pas ça selon l'esprit de la loi pour te défendre. La personne va gagner le procès. Tu vas dédommager la personne. Tu vas dédommager la personne. Ou bien la personne peut demander à ce qu'on te chasse du quartier. On te chasse de ton appartement. Que tu perds ton emploi. Et après, qui dit perdre ton emploi comme ça, tu ne sais pas. Comme le message passe très vite. Tu dis que pour retrouver un autre emploi, ça va être compliqué. Tu peux avoir un dossier criminel bêtement comme ça. Et si tu as un dossier criminel au Canada, c'est difficile d'avoir la citoyenneté après.
C'est difficile d'avoir la citoyenneté après. Si tu es résident temporaire ici, c'est difficile d'avoir la citoyenneté après. Donc, tous ces détails-là font en sorte que c'est compliqué. Par exemple, ton enfant peut peut-être être harcelé. Écoute-moi bien. Ton enfant peut être harcelé à l'école. Ton enfant peut être harcelé à l'école. Il se défend. Le parent de l'autre enfant qui harcelait ton enfant va porter plainte contre toi ou bien contre ton enfant. Tu pars, malgré le fait que ton parent là, le parent là, il sait que son enfant est turbulent, que son enfant est agressif. Il porte plainte contre toi parce que ton enfant s'est défendu. Ce parent-là gagne le procès parce que lui, il avait les moyens pour se défendre. Et toi, tu perds le procès malgré le fait que ton enfant n'a fait que se défendre. Faites très attention. Donc, je fais vraiment cette vidéo pour vous sensibiliser afin de, si tu es déjà ici au Canada, d'apprendre à mettre l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais. Moi, je suis tellement habitué à me faire poursuivre par rapport au fait que je commence un peu à voir la lumière du soleil que ça ne me fait plus peur parce que je sais maintenant comment me comporter avec les gens pour que je ne puisse plus être poursuivi. Déjà que tu essayes, tu sais qu'il y a du répondant parce que je connais mes droits. Ok? J'ai déjà été poursuivi combien de fois? Bon, j'ai été poursuivi une fois et j'ai eu des tentatives de poursuite. Des gens qui auraient voulu, mais ils se sont rendus compte qu'en fait je connais mes droits. Ok? Et ils ont laissé tomber. Plusieurs fois ça a été comme ça, que les gens ont voulu, ils ont su que je connais mes droits, ils ont laissé. Ils ont essayé, quand ils ont vu que je n'ai pas mordu, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'ils partent où ils vont là, je sais comment je vais réagir aussi. Ceci s'achève cette vidéo et tout. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Faites attention quand vous êtes ici en Amérique du Nord. Ce n'est pas comme en Afrique parce que quelqu'un peut te poursuivre. C'est vrai, tu vas dépenser de l'argent, mais ici, quand on te poursuit, c'est pas bien avec ton dossier parce que dans certains tribunaux, des fois, on peut retracer ton historique pour que ça ne s'efface pas. On pourrait savoir dans 10 ans, 15 ans que on t'a poursuivi. Ça peut te causer préjudice. Ça peut aussi causer préjudice à ton enfant demain. Parce qu'on va dire que son père était tel. Puis peut-être qu'il ne peut pas avoir accès à un emploi, il ne peut pas avoir accès à telle ou telle affaire en fait. Donc faites très attention. Quand il y a quelque chose comme ça, sois toujours prêt. Mets toujours un argent de côté pour que tu puisses avoir accès à un avocat quand quelque chose comme ça se présente. Parce que on ne sait jamais quand ça peut arriver. Ça peut arriver à un moment où tu ne t'attends même pas. Ça peut arriver à un moment où tu ne t'y attends même pas. Et quand ça arrive, il faut que tu agisses de façon très rapide. Parce que ça peut te causer vraiment préjudice. Ça peut te créer un casier judiciaire dont tu ne t'attendais pas alors que tu avais raison. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Sur ce, passez une excellente journée. Puis, on se voit pour la prochaine vidéo. Bye.